Dans le réseau complexe de l'économie mondiale, les banques centrales se dressent comme des institutions puissantes, mais souvent mal comprises. Elles opèrent derrière un voile de complexité, leurs décisions façonnant le paysage financier et influençant la vie de milliards de personnes. Comprendre ces institutions est essentiel pour saisir les forces qui animent la croissance économique, l'inflation et la stabilité financière. Les banques centrales ne sont pas seulement des entités financières, elles sont des acteurs clés dans la gestion de l'économie mondiale. Elles influencent les taux d'intérêt, régulent la masse monétaire et interviennent en cas de crise financière. Leur rôle est crucial pour maintenir la confiance dans le système financier et assurer la stabilité économique. Ce vidéo se plonge dans l'univers des banques centrales, explorant leur rôle, leurs outils et l'impact profond qu'elles ont sur notre monde interconnecté. Nous examinerons comment elles naviguent dans des eaux économiques souvent tumultueuses. Les banques centrales sont souvent décrites comme les gardiennes de la monnaie et du système financier d'une nation. Elles agissent en tant que prêteurs de dernier ressort, fournissant des liquidités aux banques en temps de crise. Cette fonction est cruciale pour éviter les paniques bancaires et maintenir la stabilité du système financier. Leurs décisions sur les taux d'intérêt et la politique monétaire se répercutent sur l'économie, affectant les coûts d'emprunt des entreprises comme des particuliers. Par exemple, une baisse des taux d'intérêt peut stimuler l'emprunt et l'investissement, tandis qu'une hausse peut freiner l'inflation. Pourtant, malgré leur importance, les banques centrales restent entourées de mystères pour beaucoup. Leurs opérations peuvent donc sembler opaques, leur langage technique et leurs motivations sujettes à spéculation. Cette opacité peut rendre difficile pour le public de comprendre leurs actions et leurs décisions. Ce manque de compréhension peut engendrer la méfiance et alimenter des idées fausses sur la véritable nature de la banque centrale. Parfois, cette méfiance se manifeste par des protestations et des débats publics sur le rôle et l'influence des banques centrales. Certains considèrent ces institutions comme des forces omnipotentes, dictant le destin de l'économie mondiale. Ils voient dans les banques centrales comme ayant un contrôle total sur les marchés financiers et les économies nationales. D'autres les voient comme des entités réactives, luttant pour suivre le rythme d'une dynamique de marché en constante évolution. Ils pensent que les banques centrales sont souvent en retard sur les événements économiques et doivent constamment s'adapter. La réalité, comme nous allons l'explorer, se situe quelque part entre les deux. Les banques centrales détiennent un pouvoir important, mais elles sont également limitées par les réalités économiques et les pressions politiques. Elles doivent naviguer entre la gestion de la stabilité économique et la réponse aux crises imprévues. Les banques centrales détiennent un pouvoir important, mais elles sont également limitées par les réalités économiques et les pressions politiques. Elles doivent équilibrer leurs actions pour éviter de perturber les marchés tout en atteignant leurs objectifs économiques. Pour vraiment apprécier le rôle des banques centrales, nous devons d'abord démystifier leurs opérations et comprendre les outils à leur disposition. Ces outils incluent la fixation des taux d'intérêt, la régulation de la masse monétaire et l'intervention sur les marchés financiers. Nous devons également reconnaître les limites auxquelles elles sont confrontées et le délicat exercice d'équilibre qu'elles effectuent dans la poursuite de la stabilité économique. Les banques centrales doivent souvent faire des choix difficiles entre stimuler la croissance économique et contrôler l'inflation. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à saisir l'influence profonde que ces institutions exercent sur nos vies et sur le système financier mondial dans son ensemble. En comprenant mieux leur rôle et leurs défis, nous pouvons apprécier l'importance des banques centrales dans notre économie globale. Essentiellement, les banques centrales agissent comme les architectes de la politique monétaire, chargés de maintenir la stabilité et l'intégrité du système financier d'une nation. Elles jouent un rôle fondamental dans la régulation de l'économie, en veillant à ce que les conditions soient propices à une croissance durable et à la prospérité. Ce rôle aux multiples facettes englobe une série de responsabilités, chacune étant cruciale pour favoriser une économie saine et fonctionnelle. Les banques centrales doivent surveiller de près les indicateurs économiques, anticiper les tendances et réagir rapidement aux changements pour éviter les crises. Principalement, les banques centrales agissent en tant que gardiennes de la stabilité des prix, s'efforçant de maintenir l'inflation sous contrôle et d'empêcher l'érosion du pouvoir d'achat. Elles utilisent des modèles économiques sophistiqués pour prévoir les pressions inflationnistes et ajuster leur politique en conséquence. L'inflation, une augmentation soutenue du niveau général des prix des biens et services, peut avoir des effets néfastes sur une économie. Elle réduit le pouvoir d'achat des consommateurs, rendant les biens et services plus coûteux et affectant le niveau de vie.
Lorsque les prix augmentent trop rapidement, cela érode la valeur de l'épargne, décourage l'investissement et crée de l'incertitude pour les entreprises comme pour les consommateurs. Les ménages peuvent réduire leurs dépenses, ce qui peut ralentir l'économie. Les banques centrales utilisent divers outils pour gérer l'inflation, principalement en influençant les taux d'intérêt et en contrôlant la masse monétaire. En augmentant les taux d'intérêt, elles rendent l'emprunt plus coûteux, ce qui peut freiner la demande et réduire les pressions inflationnistes. Une autre fonction essentielle des banques centrales est d'assurer la stabilité du système financier. Elles surveillent les institutions financières pour s'assurer qu'elles respectent les réglementations et qu'elles sont suffisamment capitalisées pour résister aux chocs économiques. Elles agissent en tant que prêteurs de dernier ressort, fournissant des liquidités d'urgence aux banques confrontées à des difficultés financières. Cela permet de prévenir les paniques bancaires et de maintenir la confiance dans le système financier. Ce rôle s'est avéré particulièrement crucial lors de la crise financière de 2008, lorsque les banques centrales du monde entier ont injecté des milliers de milliards de dollars dans le système financier mondial pour éviter un effondrement complet. Leur intervention rapide et décisive a permis de stabiliser les marchés et de restaurer la confiance. Les banques centrales jouent également un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique et de l'emploi. En ajustant les taux d'intérêt et en mettant en œuvre d'autres mesures de politique monétaire, elles peuvent influencer les coûts d'emprunt, les décisions d'investissement et l'activité économique globale. En abaissant les taux d'intérêt, elles peuvent encourager les entreprises à investir et les consommateurs à dépenser, stimulant ainsi la croissance économique. Cependant, des taux d'intérêt trop bas peuvent également entraîner des risques, comme des bulles spéculatives. Cependant, trouver le juste équilibre entre la maîtrise de l'inflation et le soutien à la croissance est un défi permanent et délicat pour les banquiers centraux. Ils doivent constamment évaluer les conditions économiques et ajuster leur politique pour atteindre leurs objectifs sans provoquer de déséquilibre. Si les mandats et les structures spécifiques des banques centrales varient à travers le monde, plusieurs institutions se distinguent comme des acteurs clés du système financier international. Ces institutions ne se contentent pas de réguler les économies nationales, mais elles influencent également les tendances économiques mondiales par leurs politiques et leurs décisions stratégiques. Ces titans de la Banque centrale exercent une influence considérable sur l'économie mondiale, leurs décisions se répercutant sur les marchés financiers et façonnant les résultats économiques du monde entier. Les décisions prises par ces banques centrales peuvent déclencher des vagues de volatilité sur les marchés boursiers, affecter les taux de change et influencer les flux de capitaux internationaux. Parmi les plus importantes figurent la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la Banque populaire de Chine. Chacune de ces institutions a une histoire unique et des responsabilités spécifiques qui reflètent les besoins économiques de leurs régions respectives. La Réserve fédérale, en tant que banque centrale de la plus grande économie du monde, occupe une position d'une importance capitale. Créée en 1913, elle a pour mission de promouvoir la stabilité économique et financière aux États-Unis. Ces décisions concernant les taux d'intérêt, l'assouplissement quantitatif et autres mesures de politique monétaire ont des implications profondes pour les marchés financiers mondiaux et la croissance économique. Les réunions du Comité fédéral de l'Open Market, FOMC, sont suivies de près par les investisseurs du monde entier, car elles déterminent la direction future de la politique monétaire américaine. Les annonces de la Fed peuvent provoquer des mouvements significatifs sur les marchés financiers, influençant les décisions d'investissement et les stratégies économiques à l'échelle mondiale. La Banque centrale européenne, responsable de la politique monétaire de la zone euro, joue un rôle tout aussi crucial dans la gestion de l'inflation et le soutien à la stabilité économique des 19 États membres qui partagent la monnaie unique. Fondée en 1998, la BCE a pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. La Banque d'Angleterre, avec sa longue et riche histoire, est responsable du maintien de la stabilité monétaire et financière au Royaume-Uni. Établie en 1694, elle est l'une des plus anciennes banques centrales du monde. Elle fixe les taux d'intérêt, émet la monnaie et agit en tant que prêteur de dernier ressort pour le système bancaire britannique.
En plus de ses fonctions traditionnelles, la Banque d'Angleterre joue un rôle clé dans la régulation du secteur financier britannique, en veillant à ce que les banques et autres institutions financières opèrent de manière sûre et stable. Elle est également impliquée dans la gestion des crises financières, fournissant des liquidités d'urgence pour stabiliser le système financier en période de stress. La Banque du Japon, confrontée au défi unique de la déflation et de la croissance léthargique de ces dernières décennies, a expérimenté des mesures de politique monétaire non conventionnelles, notamment des taux d'intérêt négatifs et des achats d'actifs à grande échelle. Fondée en 1882, la BOJ a souvent été à l'avant-garde de l'innovation en matière de politique monétaire. La Banque populaire de Chine, reflétant la puissance économique croissante du pays, est devenue un acteur majeur du système financier mondial. Créée en 1948, la PBOC gère le renminbi, la monnaie chinoise, et joue un rôle clé dans la réglementation du secteur financier en pleine expansion du pays. En plus de ses responsabilités domestiques, la PBOC est de plus en plus impliquée dans les affaires financières internationales, participant activement aux discussions sur la réforme du système monétaire international et la promotion de l'internationalisation du renminbi. À mesure que l'influence économique mondiale de la Chine continue de croître, l'importance de la compréhension du rôle de la PBOC dans l'avenir de la finance mondiale s'accroît également. Ces banques centrales, avec leurs mandats variés et leurs approches uniques, jouent tout un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité économique mondiale. Leurs décisions et leurs politiques ont des répercussions qui vont bien au-delà de leurs frontières nationales, influençant les économies et les marchés financiers du monde entier. Comprendre le fonctionnement et les objectifs de ces institutions est crucial pour saisir les dynamiques complexes de l'économie mondiale moderne.